choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. En marchant dans les chemins, dans les rues, observant tous les passants, chacun suivant sa propre voie, égoïstement, tristement. Mon cœur rempli de tristesse, je me pose autant de questions. L'éternité. Seigneur, nous te bénissons de ce que nous avons été rachetés par ton sang précieux et nous pouvons maintenant te servir librement. À toi la gloire, la louange au siècle des siècles. Amen. Gloire à Dieu. Nous sommes au deuxième jour de notre séminaire intitulé « L'argent ». Hier, nous avons parlé de l'influence de l'argent dans la vie de l'homme en expliquant que, grosso modo, que l'argent est un moyen d'échange. Et lorsqu'il ne sert qu'à nous permettre de pouvoir de satisfaire nos besoins, ce n'est pas mauvais. Mais lorsque le glissement vient de la consommation, de la convoitise, l'argent finit par devenir un dieu diabolique qu'on appelle Mammon et qui possède beaucoup de personnes sans s'en rendre, et beaucoup de personnes ne s'en rendent pas compte qu'ils sont dirigés par Mammon. Le Seigneur nous avait donné, on a lu Matthieu 6, où le Seigneur dit on ne peut servir deux maîtres. Il faut choisir ou Dieu ou c'est Mammon. Et la suite c'était qu'il ne fallait pas s'inquiéter. Donc en quelque sorte l'inquiétude était une forme de service fait à Mammon. Et le Seigneur précisait clairement que notre Dieu, qui est notre Père, connaît nos problèmes, connaît nos besoins. Il suffit qu'on lui demande, il va agir. Donc on a donné quelques maladies spirituelles, l'avarice, l'esprit de surconsommation, afin que nous puissions regarder à nos cœurs, à nos vies, pour sortir de l'esclavage et que la gloire de Dieu se manifeste dans notre vie, puisque le but de ce séminaire, c'est que le chrétien soit un réceptacle glorieux entre les mains de Dieu pour produire des fruits et que le nom de Dieu soit glorifié, le nom de notre Père. Et l'argent est un blocage parce que comme dans l'Ancien Testament, Dieu envoyait les prophètes et les rois détruire les idoles avant que sa gloire se manifeste en Israël. Aujourd'hui encore, il nous a dit, allez chasser les démons. Ceux qui croiront en moi, voilà les miracles qui les accompagneront en mon nom. Ils chasseront les démons. Il a mis ça en premier parce que ça ressemble à ce qui se passait dans l'Ancien Testament où on détruisait les idoles quand Dieu doit venir. Et nous, si nous voulons que Dieu vienne et soit plein, soit glorieux en nous, nous devons chasser certains démons, entre autres Mammon. Et surtout que Mammon, c'est un démon que l'on peut servir sans s'en rendre compte. Parce qu'on pense souvent que c'est les commerçants ou bien les chefs d'entreprise, les dictateurs qui sont ceux-là qui aiment le plus l'argent. Or, ce n'est pas seulement eux, ça peut être tout homme, mais chacun à sa manière. Donc, ce qui compte, c'est de choisir Dieu et ne pas servir le Dieu de l'argent sous quelque forme que ce soit. Donc, il faut rester dans la volonté de Dieu, libérer de l'argent afin que sa gloire se manifeste. C'est ça notre objectif, parce que nous savons qu'avec la gloire de Dieu, on peut faire 1000 fois les choses qu'on ne pourrait faire sans cette gloire-là.
avec la gloire de Dieu, on peut toucher tout un pays, alors que sans la gloire de Dieu, on peut être riche, avoir des choses, mais ne rien faire spirituellement. Nous voulons glorifier Dieu, nous voulons faire avancer les choses spirituellement. Nous voulons la transformation des villes, des régions. Nous avons besoin d'être libérés de tout obstacle qui empêcherait l'action de Dieu au milieu de nous. Nous savons que l'action de Dieu, on a vu ça, avec 5 pains et 2 poissons, il a nourri plus de 5000 personnes. L'action de Dieu, c'est quand ça se manifeste, ça fait beaucoup plus de choses en peu de temps que l'action progressive de l'homme sous le contrôle de l'homme. Ça peut paraître satisfaisant pour l'homme, mais c'est lent à comparer avec la gloire que Dieu réserve à ceux qui le comprennent lui. Et nous avons eu un exemple important qu'on doit retenir, l'histoire de Joas, à qui le prophète, il vient consulter le prophète parce qu'il est sous la menace des attaques ennemies. Et il vient consulter le prophète Élisée. Le prophète lui dit, tire une flèche. Il tire une flèche. Et le prophète lui prophétise, mais cette flèche que tu as tirée, le prophétise en ces termes, cette flèche que tu as tirée symbolise la victoire que tu vas avoir sur les Syriens. Et le prophète lui dit, prends encore plusieurs flèches. Tire-en encore. Et lui, qu'est-ce qu'il fait? Il tire que 3 flèches. Le prophète lui dit, mais tu aurais dû tirer plus que ça. Pourquoi tu t'es arrêté à 3 flèches? Et c'est une observation qui nous dit ceci, tu peux être satisfait de ce que tu fais, de ce que tu produis, comme beaucoup disent, mon fils vient d'avoir son bac, je viens de finir de payer ma maison, ma femme a eu un CDI, tout va pour le mieux, mais est-ce que ça, comparé avec ce que Dieu peut faire, c'est quelque chose, c'est rien du tout. Et ce qui est grave, ce qu'il faut savoir, c'est que les païens aussi expérimentent ce que je viens de décrire là. Les païens ont des enfants qui ont des grands diplômes, des doctorats. Les païens ont des maisons, ils ont de belles voitures. Ils ont parfois aussi 4 enfants, 5 enfants, 8 enfants. Donc ce n'est pas parce que tout semble marcher pour nous qu'on est dans la volonté de Dieu, qu'on est dans la gloire de Dieu. Non, c'est la vie de tous les jours. Dieu veut faire plus. C'est pourquoi nous faisons ce séminaire, parce que nous ne voulons pas que les vrais chrétiens se contentent des miettes, vivent comme des gens qui n'ont pas Dieu. Nous voulons la gloire. Nous avons un chant que nous allons chanter bientôt dans la chorale. Ce chant dit, nous voulons la pluie des bénédictions. Ce n'est pas une invention des humains, c'est dans Ézéchiel 34, 26. C'est vrai, dans ce chant-là, l'auteur dit, c'est vrai que nous expérimentons des gouttes de grâce. Mais ce que nous voulons, c'est la pluie. Voilà. Ça, c'est un bon chant. Donc la personne dit, c'est vrai, nous avons des gouttes, on mange chaque jour, nos enfants ont réussi à l'école, un tel s'est marié, un tel a réussi son concours. C'est des gouttes. Mercy drops round us are falling. Donc les gouttes de grâce autour de nous tombent. Mais ce que nous voulons, Dieu, ce chant dit, nous voulons la pluie des bénédictions. La pluie. Ça, c'est un vrai chrétien. Vous savez, quand Nathanaël a dit à Jésus, il a dit, Seigneur, tu es le Fils de Dieu. Jésus lui a dit, ah, Nathanaël, puisque juste je t'ai dit que je t'ai vu sous les figuiers, tu es étonné, tu dis que tu confesses la vérité, mais tu verras de plus grandes choses. Désormais, tu verras le Fils de l'homme comme une échelle et les anges de Dieu faire des va-et-vient. Ça veut dire quoi? Les anges vont servir de courrier, de coursier, entre le ciel et la terre, pour faire les va-et-vient. C'est ce que le Seigneur attend de nous. Mais pour cela,
il faut que nous soyons purifiés de la conception du monde des choses, et notamment en matière d'argent. Souvenons-nous, bien-aimés, que Jésus a manifesté vraiment sa colère sur terre, sur les pharisiens encore de leur hypocrisie, et sur les vendeurs au temple, parce qu'ils avaient transformé le temple de Dieu en lieu de commerce. Hier, nous avons parlé du chrétien, de l'individu, de l'homme. Aujourd'hui, nous allons parler de l'Église. L'argent dans l'Église. Et nous allons nous aider de 2 textes pour commencer. Matthieu 10 et Matthieu 16. On commence par Matthieu 16. Matthieu 16, 18. Matthieu 16, 18. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur ce roc, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Le Seigneur dit à Pierre, sur la confession que tu viens de faire, que je suis le Fils de Dieu, le Messie d'Israël, sur cette confession-là, sur ce roc-là, je bâtirai mon Église. Et mon Église aura le dessus sur les forces du mal. Mon Église aura la puissance supérieure aux forces du mal. Les forces du mal ne pourront pas atteindre mon Église. Mais ce qui nous intéresse là, c'est le mot « je bâtirai », l'expression « je bâtirai mon Église ». On retient ça. Matthieu 10. Matthieu 10, à partir du verset 8. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Ne prenez ni or, ni argent, ni monnaie dans vos ceintures, ni sac pour le voyage, ni 2 tuniques, ni souliers, ni bâtons, car l'ouvrier mérite sa nourriture. Dans quelque ville ou village que vous entriez, informez-vous s'il s'y trouve quelque homme digne de vous recevoir et demeurez chez lui jusqu'à ce que vous partiez. En entrant dans la maison, saluez-la. Et si la maison en est digne, que votre paix vienne sur elle. Mais si elle n'est pas digne, que votre paix retourne à vous. Voilà ce que le Seigneur dit dans Matthieu 10. Guérissez, ressuscitez les morts. Mais tout cela, faites ça gratuitement. Purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement. Donnez gratuitement. Il va plus loin. Il dit ne prenez ni or, ni argent, ni monnaie dans vos ceintures, ni sac pour le voyage, ni 2 tuniques, ni souliers, ni bâtons, car l'ouvrier mérite sa nourriture. Dans quelque ville ou village que vous entriez, informez-vous s'il trouve quelque homme digne de vous recevoir et demeurez chez lui jusqu'à ce que vous partiez. Voilà, le Seigneur, à partir des 2 passages qu'on vient de lire, nous donne la ligne de conduite pour son Église concernant l'argent. Premier problème, qui va financer le travail de Dieu? L'impression des documents, la fabrication des CD, la location des instruments, la location des locaux, l'achat des locaux, l'achat de certains matériels. Donc le problème c'est là. Qui va financer tout ça? Eh bien, la réponse se trouve dans le premier passage qu'on a lu. Je bâtirai mon Église. Donc il ne bâtira pas seulement en pourvoyant aux enseignants, aux prophètes, aux docteurs, aux pasteurs,
aux enseignements, à la puissance, mais il bâtira aussi en pourvoyant la puissance financière. Et ce message est confirmé dans Matthieu 10, lorsqu'il est dit, ne prenez, au verset 9, ne prenez ni or, ni argent, ni monnaie dans vos ceintures. Allez comme ça, allez travailler, et moi je vous aiderai, je serai avec vous. Donc allez dans les maisons et il y a des gens qui vous accueilleront. Donc il est clair à partir de ce passage-là, de ces deux passages, que le Seigneur s'occupera de son œuvre, puisque c'est lui qui bâtit. Bien-aimés, lorsque nous tous, la plupart d'entre nous avons déjà travaillé quelque part, lorsqu'il y a un appareil à acheter, on ne vient pas te voir, toi l'ouvrier, pour dire, mais écoute, on a tel appareil acheté dans la société, il y en a telle voiture achetée, donc on va voir le directeur, on va voir le responsable principal pour lui dire, écoute, un des collaborateurs va venir lui dire, écoutez, chef, là on commence à avoir on commence à souffrir avec l'imprimante qu'on a, avec la photocopieuse qu'on a. Il nous faut la nouvelle photocopieuse Sharp. On ne va pas aller voir n'importe qui pour lui dire ce problème-là. On va aller voir celui qui a la direction. Et là, c'est clairement dit, c'est Jésus qui a la direction. Il dit, je bâtirai, c'est moi qui vais bâtir. Je bâtirai. Donc, en ce qui concerne les finances, on va voir qui? On va voir celui qui bâtit. Nous faisons partie de la construction. Et un autre principe qui se dégage de ces deux passages, c'est mais qui va pourvoir aux besoins des travailleurs, des serviteurs? Mais c'est écrit encore, ne prenez ni or, ni argent, ni monnaie dans vos ceintures, ni sac pour le voyage, ni deux tuniques, ni souliers, ni bâtons, car l'ouvrier mérite sa nourriture. Donc, Dieu dit, il sait que l'ouvrier mérite sa nourriture, donc il s'occupera de l'ouvrier. L'ouvrier n'a pas à s'inquiéter de lui-même, puisque Dieu le sait et il s'occupera de lui. Donc le principe est clairement énoncé, expliqué. Il dit même il y a des maisons qui sont prévues pour vous accueillir. Donc c'est clair. D'un côté, c'est Dieu qui finance son œuvre, c'est lui qui s'occupe de son œuvre, c'est lui qui bâtit son œuvre. De l'autre côté, c'est lui aussi qui s'occupe des serviteurs de Dieu. En fait, c'est vers lui que tous nous devons nous tourner. Puisque c'est lui qui bâtit, c'est lui qui dit aux autres de ne pas prendre ni argent ni or parce qu'il va s'occuper d'eux. Donc, quand il y a des soucis de finances, on se tourne vers lui. Maintenant, tout n'est pas dit par ces passages-là. Nous allons prendre d'autres passages pour nous donner des précisions. Toutefois, nous devons garder l'essentiel qui est que c'est Dieu qui est la source de tout. C'est Dieu sur qui se repose l'œuvre de Dieu. Donc c'est ça l'essentiel, c'est ça le noyau. Donc tout le reste n'est qu'une émanation de ces deux passages-là qui vont être enrichis par d'autres. Mais l'idée principale est celle-là, par ces deux passages, c'est Jésus qui bâtit et c'est Jésus qui finance. On connaît l'histoire de la multiplication des 5 pains et 2 poissons. Et il leur a dit, nourrissez-les vous-même. C'est l'image qu'on peut avoir en tant que travailleur ouvrier à un moment, c'est de penser que, d'accepter que c'est nous qui devons faire les choses, c'est nous qui devons financer. C'est très bien. Parce que Dieu veut nous rendre responsables. Il dit, nourrissez-les vous-même. C'est très bien de porter la charge de l'œuvre de Dieu. Mais après, il faut prendre cette charge, la déposer aux pieds du Seigneur. Tu portes un instant, après tu vas redonner au Seigneur. Donc eux, quand on leur a dit, nourrissez-les vous-même, ils ont accepté. Après, ils sont repartis voir le Seigneur pour dire, mais oui, mais
ils sont au nombre. On a un garçon qui a 5 pains et 2 poissons. Donc, ils ont accepté quand même. Après, en acceptant, ils sont repartis voir le Seigneur pour dire, nous sommes bloqués, nous sommes en difficulté, puisqu'on n'a que 5 pains et 2 poissons. Alors, qu'est-ce qu'a fait le Seigneur? Il a fait le miracle, il a multiplié ça pour nourrir 5000 personnes. Donc, c'est cela. On peut avoir l'impression que les hommes, c'est à eux de se débrouiller pour résoudre, mais ce n'est pas mal d'avoir cette idée-là de responsabilité. Il ne faut pas s'arrêter là. Il faut se souvenir que c'est Jésus qui est le chef, c'est lui le bâtisseur, c'est lui la source. Et revenir encore à lui. Donc nous devons garder ces idées-là. Maintenant, d'une manière concrète, comment les choses se passent concernant l'Église. Nous voyons dans l'Ancien Testament les choses, elles sont clairement fixées et dites. Alors que dans le Nouveau Testament, nous allons le constater, c'est vraiment de la profondeur, la liberté règne, on laisse la relation par rapport à l'argent entre Dieu et les hommes s'est fait vraiment dans la liberté, dans la communion, dans l'amour, dans la compréhension des choses, alors que dans l'Ancien Testament, les règles étaient fixées clairement et il y avait des serviteurs qu'on connaissait comme les Lévites. Les serviteurs, les Lévites, c'était les descendants de Lévi, une des tribus d'Israël. Israël avait 12 tribus et une tribu devait être consacrée à Dieu seul. Et cette tribu-là n'avait pas d'héritage territorial. Ils n'avaient pas reçu un pays, un territoire en héritage, alors que les 12 avaient, chaque tribu avait un territoire. Et les Lévites, eux, les descendants de Lévi, pouvaient habiter n'importe où, mais ce n'est pas chez eux, c'était dans les autres tribus. Par contre, eux, ils bénéficiaient des finances, des contributions matérielles des autres tribus. Donc, eux, ils servaient à Dieu, ils servaient Dieu seul et ils bénéficiaient des aides matérielles des autres tribus. Ça, c'était les Lévites. Ensuite, il y avait les sacrificateurs. Donc, parmi les Lévites, il y avait une classe des sacrificateurs qui étaient chargés de faire brûler les offrandes, de faire immoler les animaux de sacrifice pour l'adoration, le pardon des péchés et d'autres objectifs. Ceux-là, on les appelait les sacrificateurs. Et pour eux aussi, Dieu avait décidé qu'il y ait une dîme. Donc la dîme, elle était pour les Lévites, elle était pour les sacrificateurs. La dîme, donc 10% des revenus des membres des autres tribus, devait revenir aux Lévites et aux sacrificateurs. C'est ça qui permettait de financer l'œuvre, le travail de Dieu au milieu des enfants de Dieu et de nourrir les serviteurs de Dieu. Les choses étaient clairement données et quand il y avait construction, on va prendre par exemple Exode 35, il fallait qu'il y ait une construction et qu'est-ce que le Seigneur dit au verset 4, Exode 35, verset 4. Moïse parla à toute l'assemblée des enfants d'Israël et dit, voici ce que l'Éternel a ordonné, prenez sur ce qui vous appartient une offrande pour l'Éternel, tout homme dont le cœur est bien disposé apportera en offrande à l'Éternel de l'or, de l'argent et de l'airain, des étoffes teintes en bleu, en pourpre, en cramoisi, du fin lin et du poil de chèvre, des peaux de bélier teintes en rouge et des peaux de dauphin, du bois d'acacia, de l'huile pour le chandelier, des aromates pour l'huile d'onction et pour le parfum odoriférant, des pierres d'onyx et d'autres pierres pour la garniture de l'éphod et du pectoral. Que tous ceux d'entre vous qui ont de l'habileté viennent et exécutent tout ce que l'Éternel a ordonné. Le tabernacle, sa tente et sa couverture, ses agrafes, ses planches, ses barres, ses colonnes et ses bases. Ainsi de suite. Donc, dans l'Ancien Testament, donc, quand il y avait une construction à faire, un travail qui demandait de l'argent,
les gens faisaient appel à une souscription volontaire, donc les gens devaient s'engager librement, comme on a dit, dont les gens dont les cœurs sont disposés. Donc les responsables faisaient appel au peuple pour une contribution volontaire. Et on voit aussi, lors de la construction du temple, on a fait appel à des contributions volontaires et dans d'autres occasions, il y a eu des appels à des contributions volontaires. Et concernant l'entretien du temple, il y avait des contributions régulières. On voit dans l'histoire de Josias, les gens qui étaient dans le temple avaient reçu de l'argent pour le temple. Donc, il y avait eu encore une contribution volontaire. Donc, les responsables faisaient appel aux gens pour des contributions volontaires concernant la construction, toutes les constructions, les améliorations des bâtiments. Maintenant, concernant le fonctionnement normal, il y avait, comme on a dit, la dîme, il y avait aussi les offrandes. Donc, par exemple, un sacrificateur, quand on lui amenait un animal, il y avait plusieurs genres d'offrandes. Il pouvait y avoir l'Holocauste. L'Holocauste, c'est qu'il brûlait l'animal totalement, dont lui-même, il ne prenait rien du tout. Tout était à Dieu. Mais il y avait des sacrifices où il prenait une partie de farine, il brûlait à Dieu, et une autre partie, lui-même gardait. Il y avait des sacrifices où il prenait certaines parties de l'animal, il brûlait à Dieu, lui, il gardait l'autre partie. Donc, les offrandes, c'était faites à Dieu, mais ça contribuait au système de nourrir, de subsistance des gens qui travaillaient dans le temple. Voilà. Donc, ça tournait autour de ça. Offrande, dîme, contribution volontaire. Mais d'une manière officielle, réglée parfois dans la parole, clairement dit et ordonnée dans la parole. Et dans le Nouveau Testament, nous voyons, on ne parle plus vraiment d'offrande, on ne parle plus de dîme, mais on parle beaucoup plus de contributions volontaires spéciales que pouvaient demander les responsables spirituels. Et les choses sont dites autrement, mais ça ressemble à ce qu'il y avait déjà dans l'Ancien Testament. Vous savez que toute la parole de Dieu est la vérité. C'est vrai qu'on ne parle pas de dîme, mais on dit quand même dans Galates, par exemple, 6.6, qu'on va lire, Galates 6.6, Galates 6.6, il est écrit ceci, que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Donc, il y a quand même le même souci d'équilibre qu'il y avait dans l'Ancien Testament, où les Lévites consacraient leur vie à apporter les bénédictions spirituelles aux autres tribus, et les autres tribus leur apportaient les bénédictions matérielles. Donc, il y avait cet équilibre-là. Et dans le Nouveau Testament, ce passage-là de Galates 6.6 nous montre le même équilibre. Donc, que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Donc, le même équilibre est aussi signalé. Donc, c'est ça l'idée qu'on peut retenir. Donc, sauf que dans le Nouveau Testament, il n'y a plus de contraintes légales pour donner, comme il y avait dans l'Ancien Testament, notamment la dîme, c'était une contrainte légale écrite dans la loi, et donc il fallait s'acquitter de sa dîme. Dans le Nouveau Testament, c'est écrit dans Romains 12, 1 à 2, « Offrez vos corps en sacrifice vivant, saint et agréable. C'est ça qui sera de votre part un sacrifice, un culte que Dieu aime. » C'est ça. Donc, dans le Nouveau Testament, on considère que toute sa vie, le chrétien l'offre à Dieu. Et quand on dit sa vie, c'est tout dans ta vie. Ta famille, tes enfants, ta femme, ton avenir, ta profession, tu offres tout, ton argent, tes biens. Et on a pour exemple ce qui s'est passé dans Actes des Apôtres au chapitre 2 et 4. Donc les gens qui commençaient à vendre leur maison et donner l'argent aux pieds des apôtres.
Donc les gens avaient compris que tout ce qu'ils avaient était en réalité à Dieu et que c'est l'Esprit qui devait gérer ça à travers eux. C'est ça l'idée, la parole qui est donnée dans le Nouveau Testament, c'est que un chrétien, c'est quelqu'un qui a donné sa vie au Seigneur. Donc tout ce qui est à lui est à Dieu. Alors, face à quelqu'un comme ça, on ne peut pas lui imposer des contraintes. On laisse la compréhension agir et le faire fonctionner. S'il a vraiment compris ça, il fonctionnera ainsi. Donc, on n'a pas à lui mettre des contraintes parce que le contrat de base du chrétien, c'est que tu donnes ta vie, c'est vie pour vie. Christ a donné ta vie pour toi, toi tu donnes ta vie. Donc, le contrat de base, implicitement, nous dit que ce qui est à toi est à Dieu en réalité parce que tu lui as donné ta vie. Donc logiquement, les conseils qui sont donnés après ne sont que des petites précisions. Mais en réalité, le contrat de base est celui-là. Ma vie est à Dieu. D'ailleurs, le petit garçon en est un témoignage. Lui qui n'était pas si chrétien que ça, on ne sait pas, il était là dans la foule. Mais il a donné ses 5 pains et ses 2 poissons. Donc il a considéré que c'était à Dieu et que Jésus allait en faire ce qu'il veut, ce qu'il voulait. Donc c'est la même chose. C'est pourquoi dans le Nouveau Testament, il n'y a pas de contraintes réglementaires légales parce que le contrat de base, il est en lui-même contraignant. Donc quand tu donnes, il s'est écrit, vous ne vous appartenez plus. C'est ce qui est écrit dans 1 Corinthiens 6, 19. Vous ne vous appartenez plus parce que vous avez été racheté à un grand prix. Donc quand quelqu'un est au courant de ça, il réalise tranquillement que tout ce qui est à lui est à Dieu. Et après, on est obligé quand même d'enseigner, de parler, parce que c'est la parole qui fait vivre, c'est la parole qui donne la précision, c'est la parole qui donne l'assurance dans l'exécution des choses, et on en parle. Donc voilà à peu près comment le Seigneur a prévu la relation avec l'argent dans son œuvre. Il y a plusieurs œuvres, hein. Il y a j'appelle ça toutes des structures. Il y a, je vais citer 3 formes de structures. Il y a les structures qu'on connaît tous, qu'on appelle église ou assemblée, c'est-à-dire un groupe de personnes qui se réunissent régulièrement dans un lieu, dans une ville, des gens qui ont un projet commun et qui se mettent ensemble pour ce projet-là et aussi pour se fortifier. Dirigés par des anciens, ce qu'on appelle des églises locales. C'est ça que j'appelle première structure dans le Nouveau Testament. Dans notre époque, il y a aussi d'autres structures spirituelles. Il y a des organismes chrétiens, des organisations qui font par exemple de la bienfaisance, qui ont une cible. C'est-à-dire il y a des gens qui ont décidé de répandre, de distribuer la Bible partout, gratuitement. C'est des organismes chrétiens, spirituels. Il y a des gens qui ont décidé de se concentrer sur les prostituées, sauver les prostituées. Il y en a qui ont décidé de se concentrer sur le chant pour apporter l'évangile. Donc il y a plusieurs organismes spirituels et tout ça c'est des structures. Et la dernière structure, c'est les serviteurs de Dieu. Il y a des serviteurs de Dieu qui sont en eux-mêmes comme des structures. Parce qu'ils ne sont pas tout seuls. Ils travaillent avec des équipes, avec des gens pour l'annonce de la parole dans le monde entier. Et donc, tout ça, il en est question dans la Bible. Et l'idée générale, c'est quoi? C'est que c'est Jésus qui pourvoit à tout. L'idée générale, c'est quoi? C'est que la source, c'est le Seigneur et l'équilibre doit être respecté comme c'est donné dans l'Ancien Testament et dans Galates 6. Les gens qui bénéficient de services, les chrétiens qui bénéficient de ces choses-là, qui travaillent dans ces choses-là, ils doivent, comme le Seigneur a dit, nourrissez-les vous-même, ils doivent contribuer à ce que ces choses-là fonctionnent. C'est pourquoi nous allons nous résumer en disant ceci. Que ce soit les structures
que ce soit plutôt les églises, que ce soit les organismes particuliers chrétiens, que ce soit les ministères, toutes ces trois structures vont vivre essentiellement de dons. De dons. Donc là, parce qu'on parle en matière d'argent, hein, donc de dons, Dieu va se servir des personnes pour faire des dons. Parfois, il va y avoir des dons vraiment libres, qu'on appelle libéralité, sans qu'on t'en parle. Parfois, il va y avoir exceptionnellement des appels, comme Paul en a fait dans 2 Corinthiens 9. Donc, on va lire 2 Corinthiens 9. Verset 3, à partir du verset 3. J'envoie les frères afin que l'éloge que nous avons fait de vous ne soit pas réduit en néant sur ce point-là et que vous soyez prêts comme je l'ai dit. Je ne voudrais pas, si les Macédoniens m'accompagnent et ne vous trouvent pas prêts, que cette assurance tourne à notre confusion pour ne pas dire à la vôtre. J'ai donc jugé nécessaire d'inviter les frères à se rendre auparavant chez vous et à s'occuper de votre libéralité déjà promise, afin qu'elle soit prête de manière à être une libéralité et non un acte d'avarice. Sachez-le, celui qui sème peu moissonnera peu, et celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. Que chacun donne comme il a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Et Dieu peut vous combler de toutes ses grâces, afin que possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Selon qu'il est écrit, il a fait des largesses, il a donné aux indigents, sa justice subsiste à jamais. Celui qui fournit de la semence au semeur et du pain pour sa nourriture vous fournira et vous multipliera la semence et il augmentera les fruits de votre justice. Vous serez de la sorte enrichis à tous égards pour toute espèce de libéralité qui, par notre moyen, feront offrir à Dieu des actions de grâce. Donc, il s'agissait d'une contribution que les gens de Corinthe devaient faire pour les bien-aimés de Jérusalem. Donc, l'église de Jérusalem avait besoin d'aide financière et l'apôtre Paul a fait appel aux églises qu'il connaissait afin que dans d'autres villes, afin que les membres de ces églises-là contribuent financièrement au bien-être des gens de Jérusalem, à la construction de l'œuvre de Dieu à Jérusalem. Donc il peut y avoir des appels comme ça, ponctuels, mais en général, c'est les dons volontaires, les gens que Dieu va toucher, comme ce garçon qui avait ses 5 pains et 2 poissons, il a été touché à donner les 5 pains et 2 poissons. Il y a aussi ce qu'on appelle offrande, parce que dans l'Ancien Testament, les gens utilisaient les offrandes pour adorer Dieu. Donc, ils amenaient un sacrifice, offrande, ces sacrifices avant ensemble. Ils amenaient un animal en sacrifice, ils amenaient de la farine, des oiseaux, dans le but d'adorer Dieu. Et ces offrandes-là, comme on l'a dit précédemment, à moitié pouvaient être consumées et à moitié servir à la subsistance des ouvriers du Seigneur, que ce soit les Lévites, que ce soit les sacrificateurs. Donc, ces offrandes-là ne doivent pas être données dans l'idée de construire l'œuvre de Dieu, dans l'idée de bâtir l'œuvre de Dieu, même s'il peut y avoir des offrandes spéciales, comme ça a été le cas dans Exode 35, mais l'idée dans les offrandes, c'est l'adoration. Je donne au Seigneur. On se souvient que hier, on a dit qu'on reconnaît aussi la maturité spirituelle, la profondeur spirituelle de quelqu'un par sa manière d'utiliser l'argent par rapport au Seigneur. Donc, quelqu'un qui est dans la maturité, quelqu'un qui est dans l'amour profond pour le Seigneur, il lui donne. Pas parce qu'il va recevoir, mais il lui donne parce qu'il veut lui dire par là, je te donne ma richesse. C'est la preuve que je dépends de toi. C'est la preuve que tu es plus important que ce qui me rend fort. Mon argent, c'est ce qui me rend fort. On l'a vu hier que l'argent rendait fort. L'argent, c'est ce qui me rend fort. Moi, je te le donne. Symbole de ma soumission à toi. C'est ça les offrandes. Donc quelqu'un amène son meilleur mouton, il donne à Dieu pour lui dire, tous mes moutons sont à toi, alors je te donne le plus beau.
Donc c'est de l'adoration. Donc aujourd'hui, les offrandes, chacun va les donner en sa manière. Il y en a qui trouvent qu'il faut mettre un panier qui traverse les rangs. Il y en a qui trouvent qu'il faut poser un panier devant. Il y en a même qui ne veulent pas qu'il y ait des offrandes, qu'il y ait juste un panier, qu'il n'y ait pas un moment spécial pour ça, qu'il y ait juste un panier derrière celui qui veut mettre, il met. Donc chacun, c'est une histoire personnelle avec Dieu. Mais on ne doit pas se dire, parce qu'il n'y a pas trop le mot offrande dans le Nouveau Testament, c'est une notion qu'on doit éliminer. Non, c'est une notion qui est liée à l'adoration. Et comme l'adoration continue, et continuera jusque d'éternité en éternité, on ne peut pas éliminer le nom d'offrande, c'est parce que c'est une adoration qu'on fait à Dieu. Donc chacun trouvera comment il va faire cette adoration, mais ça se faisait aussi. L'argent est un des moyens de faire des offrandes à Dieu, lui montrer que ce que nous sommes, notre force est inférieure à lui et il est plus important que ce qui fait notre force. Et c'est lui réellement qui est notre force. En lui donnant notre force, on veut montrer que notre force en réalité c'est lui, ce n'est pas l'argent qu'on a. Donc ces offrandes peuvent aussi aider parallèlement à faire travailler l'œuvre de Dieu dans ses besoins financiers. Voilà, ça peut contribuer comme ça le faisait dans l'Ancien Testament. Là, aujourd'hui, ça peut le faire encore. Et puis, c'est comme ça que Dieu va financer son œuvre, les dons volontaires, les offrandes. Maintenant, moi, je ne vous parlerai pas de la dîme parce que la dîme est une mention légale. Donc, c'est quelque chose, c'est une contrainte légale. Donc, Dieu avait donné ça dans la loi de Moïse. Et aujourd'hui, nous sommes dans la logique de la grâce, c'est-à-dire dans une relation libre avec Dieu. On n'est plus dans la logique de contrainte. Donc, comme on a lu dans 2 Corinthiens 9, que celui qui donne, il donne ça résolument dans son cœur, qu'il le fasse avec joie. Il ne doit pas faire parce qu'on m'a dit qu'il faut que je donne. Non, il faut qu'il le fasse, qu'il faut qu'il décide dans son cœur et qu'il le fasse avec joie. Maintenant, les gens sont libres. Ceux qui sont convaincus de continuer à donner la dîme, ils sont libres. C'est leur relation avec Dieu. Mais le Nouveau Testament ne nous impose pas une contrainte. Le Nouveau Testament nous dit, au contraire, quelque chose de plus fort. C'est que tout ce que nous avons est à Dieu. Donc, il peut dire, tu donnes tout. Voilà. Ce n'est pas une question de 10%. Tout ce que nous avons est à lui. Nous ne sommes que des gestionnaires. Nous devons être attentifs à son esprit et nous devons agir par amour aussi, nous devons agir par résolution personnelle. Pas parce que quelqu'un nous a mis la pression, mais parce que nous avons compris les choses et nous donnons. Et ces offrandes-là peuvent contribuer aussi à ce que le travail du Seigneur se fasse. Et finalement, il y a aussi ces dons dont on a parlé, ces appels plutôt qu'on peut faire aux collaborateurs. Ce n'est pas des appels faits au public, mais aux collaborateurs. On peut faire des appels aux gens que nous estimons chrétiens par rapport à l'œuvre de Dieu. Et agissant ainsi, ils agissent comme des partenaires. Ils agissent comme des partenaires de gens qui travaillent. Donc on voit ça aussi dans 3 Jean. 3 Jean. 3 Jean 5 à 8. Bien-aimé, tu agis fidèlement dans ce que tu fais pour les frères, et même pour des frères étrangers, lesquels ont rendu témoignage de ton amour en présence de l'Église. Tu feras bien de pourvoir à leur voyage d'une manière digne de Dieu, car c'est pour le nom de Jésus-Christ qu'ils sont partis, sans rien recevoir des païens. Nous devons donc accueillir de tels hommes afin d'être ouvriers avec eux pour la vérité. Amen. Donc, l'apôtre Jean est en train de louer, je crois, Gaius, pour ce qu'il a fait pour des frères. Il a dit, mais vous les avez bien accueillis, vous les avez aidés à faire leur travail. Et en faisant ça,
Vous êtes ouvriers avec eux. Donc c'est comme ça aussi que l'œuvre de Dieu peut être financée par des gens qui, eux, n'ont pas peut-être le temps de voyager, ils n'ont pas le temps d'aller quelque part, ils n'ont pas le temps de... Ou bien ils ne sont pas appelés à prêcher, ils ne sont pas appelés à chanter, mais ils se disent, bon, moi je vais être ouvrier avec ceux qui chantent, avec ceux qui prêchent, ouvrier avec ceux qui voyagent. Donc je vais y contribuer financièrement à ce voyage, contribuer financièrement à l'achat d'un instrument de musique parce que je vais être ouvrier avec eux. Voilà. D'un côté, il y a, les dons logiques donc par le Saint-Esprit qui touchent les cœurs. Donc les gens, ce qu'on appelle libéralité, les gens viennent donner. Et il y a les offrandes, l'adoration. Il y a les dons par la suite d'un appel, à cause d'un besoin, donc un appel fait aux collaborateurs. Et pour finir, il y a ce qu'on a dit par Galates 6, il y a la notion d'équilibre spirituel où le Seigneur veut que, comme c'était le cas des Lévites, il veut que les gens qui bénéficient des services spirituels prolongés, puisqu'on dit que celui qui l'enseigne, donc il y a une prolongation, il y a une longueur plutôt dans le temps. Donc, ceux qui bénéficient des services spirituels prolongés de certaines personnes puissent agir dans le souci d'équilibre à pourvoir à leurs besoins aussi matériels. Donc c'est important. On a vu que les apôtres, à un moment donné, étaient même incapables de partager la nourriture aux pauvres parce qu'ils n'avaient plus le temps. Ça leur ôtait le temps de la prière, le temps de la parole, le temps de silence, le temps de marcher avec le Seigneur. Ça leur enlevait ce temps-là. Et ils se sont dit, choisissez d'autres personnes qui vont s'en occuper. Nous, on va se concentrer sur la parole et la prière et beaucoup d'autres choses. Donc, c'est pour dire que ça prend du temps et le Seigneur nous demande d'avoir un souci d'équilibre, de savoir s'occuper des gens qui s'occupent de nous spirituellement. Voilà 4 points qui nous aident à comprendre comment Dieu fonctionne il veut fonctionner dans son Église. Et nous finissons rapidement parce qu'on a pris trop de temps à expliquer la normalité. Donc on va finir en disant ce qui est anormal. Et puis le reste des choses qu'on n'a pas dites, ça viendra peut-être dans le temps de questions et réponses qui viendra après. Et les choses anormales, donc on a bien compris par Matthieu 10, un autre principe qu'on avait cité, qu'on n'a pas cité. Dans Matthieu 10 et Matthieu 16, on avait cité 2 principes. C'est le Seigneur qui est la source, c'est le Seigneur qui finance son œuvre. Deuxième principe, c'était que c'était le Seigneur qui finançait ses serviteurs. Et le troisième principe, c'est que les serviteurs de Dieu, l'œuvre de Dieu, ne doit pas demander de l'argent aux gens pour les services qu'ils peuvent leur rendre. Donc, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Le Seigneur ne veut pas qu'on fasse de commerce avec les biens spirituels. Conséquence, tout ce qu'on voit comme appel de fonds systématique avec pression sur les gens relève plus du harcèlement financier que de la Bible. Parce que le Seigneur ne peut pas amener les gens à donner sous la pression. On a lu dans 2 Corinthiens 9 qu'il fallait donner avec joie, sans contrainte, par ta propre décision, même si parfois on peut faire appel à toi. Voilà, donc il n'y a pas à faire des appels systématiques, pressants, demandant de fonds, non. Autre aberration, le fait de faire payer les conférences, les séminaires. Donc il y a des droits d'entrée dans certains séminaires, conférences, concerts. On fait payer les services spirituels. Ce n'est pas normal. On a dit, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Autre erreur, le fait de vendre des choses. Aujourd'hui, je ne dis pas que tous ceux qui vendent sont des faux serviteurs, mais ils ont imité les gens. Le Seigneur a dit, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Nous ne pouvons pas vendre les biens spirituels. Nous ne pouvons pas vendre la parole de Dieu. Nous ne pouvons pas vendre
comment dire, la prière. Ou quelqu'un veut la prière, mais il faut d'abord qu'il donne de l'argent et on dit qu'on n'entre pas chez un serviteur de Dieu les mains vides, donc c'est un échange donnant-donnant. Non. On doit faire les choses gratuitement puisque nous avons reçu gratuitement. Il y a toutes sortes d'aberrations. Aujourd'hui, nous voyons des gens qui, pendant qu'un prédicateur est en train de prêcher, et ils viennent avec de l'argent posé à ses pieds. Bon, on ne voit pas de relation. Les gens disent, mais ils ont été touchés, mais on ne doit pas transformer ça en spectacle financier. Il y a des gens, même dans certains séminaires, ils en profitent pour vendre des tableaux de peinture. Des tableaux 1. Tout ça, c'est du vol, c'est du commerce. Le Seigneur a dit, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Il ne veut pas du commerce dans son œuvre. Il a fouetté les vendeurs du temple. À cause du commerce, ils ont transformé la maison de prière en maison de voleurs. Donc nous devons éviter toutes ces pratiques. Maintenant, le fait est que ces pratiques ont vraiment pris racine dans les milieux chrétiens. Mais c'est peut-être toi que Dieu a choisi pour mettre fin à ça dans ton milieu à toi. Maintenant, nous n'allons pas obliger tout le monde à suivre notre rythme, mais c'est quelque chose que nous devons affirmer. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Je sais que ça ne fait pas du bien aux gens d'entendre ça. La plupart des personnes, ils se disent, mais comment on va faire pour financer l'œuvre de Dieu? Mais l'œuvre de Dieu se finance par Dieu lui-même. C'est lui qui a dit, je bâtirai mon église. Et d'une manière pratique, il y a l'intervention humaine, mais cette intervention humaine est suscitée par Dieu. Voilà. On ne néglige pas l'intervention humaine, mais elle est influencée, elle est produite par Dieu lui-même. Les gens disent, mais oui, mais il y a des chaises achetées, il y a des salades. Oui, mais on va prier et le Seigneur va toucher les gens qui vont financer. Et si on n'est pas financé, on ne fait pas ce qu'on voulait faire. On fait autre chose de plus simple, qui ne va pas nous faire appel à de l'argent. Voilà, ou bien à de grosses sommes. Donc faisons les choses à notre niveau. Ne cherchons pas à faire comme tout le monde et être obligés de quémander de l'argent. Non, nous devons rester simples. Donc c'est ça que les gens ont l'habitude de dire, mais oui, mais comment on va faire? Le Seigneur pourvoira. Il est tout puissant. Donc nous ne devons pas céder à ces aberrations. Il y a des gens qui vendent tout. Tu commences une prédication, on t'arrête à 10 minutes. Si tu veux continuer, tu payes, bien-aimé. Est-ce que vous trouvez ça normal? Tout ça, c'est du vol. Je ne suis pas en train de dire que quiconque a vendu quelque chose est un voleur, mais je dis tout simplement que ce n'est pas bon et que beaucoup le font parce qu'ils ont vu leurs prédécesseurs faire pareil. Mais nous avons lu la parole, nous avons vu que ce n'est pas ça. Donc l'ouvrier mérite son salaire, Dieu s'occupera de tout. Donc nous ne devons pas nous inquiéter, Dieu s'occupera et nous devons mettre un point final, en tout cas en ce qui nous concerne nous, à tout ce qui est monnayage des choses spirituelles. Et quand nous en parlons avec d'autres chrétiens, ne soyons pas arrogants ni orgueilleux, restons simples pour dire, bien-aimé, c'est écrit. Ah oui, mais c'est de l'utopie. Ce n'est pas de l'utopie, ce n'est pas de l'imagination, c'est la parole de Dieu. Et bien-aimé, vous êtes témoins, ça fait des années que nous ne vendons pas ni CD ni livres, mais nous continuons toujours à en produire et à en distribuer. Donc Dieu est fidèle, il est tout puissant, c'est quelque chose de possible. Mais il faut que nous revenions à la parole de Dieu. Il faut que nous sortions du commerce et la gloire de Dieu va se manifester. Ce commerce-là, ce marché chrétien est un des éléments qui empêche Dieu d'agir glorieusement. Et d'ailleurs, même les païens, vous savez, nous les chrétiens, comme on a les paroles, ne jugez point, attention à mes joints, toutes ces paroles-là, parfois, mal comprises, elles nous ont amenés à étouffer le discernement. Et les païens qui ne connaissent pas ces paroles-là,
il voit clairement qu'il y a déviation dans les milieux chrétiens, c'est l'argent à tout va. Non, nous ne devons plus accepter ces choses-là. Nous devons faire le travail. Quand nous voyons le Seigneur Jésus travailler, les Paul travailler, il n'est pas question d'argent à tout va. Et il est arrivé même qu'à certains moments, Paul, qui était un serviteur qui avait l'habitude de travailler à plein temps, il s'est retrouvé à travailler physiquement pour éviter d'être une occasion de chute. Il a travaillé parce que la volonté de Dieu dans cet endroit-là, c'était qu'il travaille. Et il a travaillé. Il a dit comme ça, je vais bénir les autres. Voilà. Donc, il n'y a pas de règles strictes. Ce qu'on doit comprendre, c'est que Dieu s'occupe de nous et nous devons compter sur lui. Voilà comment la relation, le lien avec l'argent doit se pratiquer dans l'œuvre de Dieu au milieu des chrétiens. Voilà, nous laissons la place aux questions pour éviter de prendre trop de temps. Que Dieu nous bénisse.